Alors je reviens avec une vidéo make-up, je suis trop contente parce que c'est une vidéo où je vais pouvoir parler de Friends, qui est une série que je kiffe. Pendant longtemps, je la regardais tous les jours et c'est que en ce moment que j'ai recommencé à la regarder régulièrement, voire regarder 15 épisodes par jour. Mais j'avoue que depuis un an, on va dire, j'étais plus en train de regarder The Office, qui est ma série préférée là pour le coup. J'avoue que quand j'ai découvert The Office, ça a largement surpassé Friends. Mais du coup, vu que je passe mon temps à regarder Friends, évidemment que je suis retombée dans l'esthétique de Friends, dans le maquillage, dans les tenues années 90, etc. Donc du coup, je me suis dit que ce serait hyper cool de vous montrer comment faire un maquillage des années 90 parce que je trouve que c'est un maquillage qui au final peut être fait à n'importe quelle époque et être joli. C'est un peu les maquillages go-to, on va dire, qui sont juste beaux sur les yeux. Et j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent des make-up des années 90. Et vu que moi, à chaque fois que je regardais cette série, j'essayais d'aller sur YouTube pour regarder s'il y avait des gens qui pouvaient me dire exactement ce qu'elle faisait pour avoir ce look, parce que j'étais en mode mais c'est super beau, mais ça a l'air un peu flou à l'image, donc je savais pas exactement ce qu'elle faisait, quelle couleur elle utilisait, etc. Mais bon, là du coup on va essayer de faire un make-up pour jouer dans Friends ensemble. Pour commencer, je vais utiliser ma base Honeydew Me Up. Encore une fois, je le répète dans toutes mes vidéos, je l'utilise pour la finir parce qu'elle me saoule. Quand je la mets, j'ai vraiment l'impression de rien mettre, mais là je l'ai vraiment presque fini. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir réutiliser le contenant pour mettre des crèmes, etc. quand on part en voyage, c'est assez pratique, donc ça c'est cool. Mais ouais, du coup, dites-moi si vous préférez Friends ou The Office. Après, genre, je sais pas trop si c'est comparable parce que Friends, c'est plus on appelle ça un sitcom, alors que The Office, c'est juste une série pseudo-documentaire, etc. Donc c'est quand même deux séries différentes, mais je veux dire, dans le divertissement, vous rigolez plus dans The Office ou dans Friends. Moi, c'est 100% The Office. Moi, The Office, tous les épisodes me font péter de rire. Et en vrai, là, vu que je suis en train de regarder Friends, ça me fait quand même rire finalement. Et j'ai une nouvelle appréciation pour le personnage de Ross. Personnellement, avant, je l'aimais bien parce qu'il me faisait rire, mais j'étais pas non plus à fond sur lui parce que son personnage, je l'aimais moins que tous les autres. Alors que là, niveau acting, je kiffe. Je vais passer au fond de teint et je tiens à dire que tout ça, ça va être que mon avis perso parce que c'est ce que moi je vois, mais je sais pas exactement si c'est vraiment comme ça que ça a été fait, mais c'est mon interprétation des maquillages des années 90. Mais moi j'ai l'impression qu'elles utilisent surtout des fonds de teint mat, donc je vais commencer par utiliser le fond de teint Bear With Me, donc qui est discontinué, mais moi c'est mon seul fond de teint mat. Tous mes autres fonds de teint sont assez soit semi-mat, soit glowy. Alors que lui, au moins, il a vraiment un fini mat. Et par ailleurs, j'en profite pour faire un peu de la pub pour moi-même. Mais... Oula. Le retour, il est super drôle. Je suis de base orange à cause de... Enfin, à cause grâce, je ne sais pas, à toutes mes lumières oranges que j'ai mises là pour un peu rendre un effet chaleureux à ma vidéo. Et là, je rajoute un fond de teint blanc. Vraiment, je pense que créer une chaîne YouTube où je me maquille, c'était la pire idée que j'ai jamais eue parce que voilà toutes les images qui sont sur internet de moi avec toutes les mauvaises teintes de fond de teint. Alors là, vous aurez tout vu. Bref, du coup, je disais que je vais faire de la pub personnelle parce que j'ai ouvert un compte TikTok où je poste tous les jours, donc soit 1 à 2 vidéos par jour très souvent. Des vidéos soit basées sur le maquillage évidemment, soit basées sur l'humour, soit basées sur la musique. Là j'ai encore rien posté au niveau de la musique mais ça devrait arriver un jour ou l'autre. Mais du coup une des vidéos maquillage que j'ai faites c'était une vidéo où je crée un look pour une tenue de défilé qui a été faite par un designer. Et vu que c'était un designer, donc c'était Gaetano Navarra je pense, c'était un défilé qui datait de 1995. Et donc du coup j'imaginais que le look devrait plus s'ancrer dans les années 90. Du coup j'ai fait un make-up années 90 mais plus glam que là ce que je vais faire aujourd'hui. Donc si vous voulez aller voir ça, mon TikTok c'est marive.mua, donc comme mon Instagram make-up. Et là-bas ça sera du coup un look plus glam, plus propre on va dire, ou en tout cas plus prononcé. Alors que là je vais essayer de faire un truc plus de tous les jours, en tout cas de ce que j'ai vu dans Friends, qu'elle me porte un peu tout le temps. J'ai d'ailleurs remarqué que dans Friends, elles étaient pas mal maquillées au final les filles. Quand moi je les voyais avant, je me disais elles sont maquillées mais genre ça va, tu sais, ça fait pas trop. Alors que aujourd'hui quand quelqu'un met un rouge à lèvres un petit peu marron foncé ou un prune sur les lèvres, on va directement être en mode ah c'est beaucoup. Alors que avant,
Enfin dans Friends, quand moi je voyais Monica par exemple qui avait surtout beaucoup de rouge à lèvres foncé, j'en pensais rien et c'est trop beau. Bref, je m'avance, je suis qu'à l'étape du fond de teint, je vous parle déjà des rouges à lèvres. J'en ai fini avec le fond de teint, du coup je vais passer au concealer et je vais utiliser comme d'habitude mon Lancôme teint Idol Ultra Wear parce que bah en fait il n'y a pas trop de raison, c'est juste un concealer, je pense que vous utilisez un concealer lambda. Et comme j'ai déjà dit, ce concealer là je le kiffe parce qu'il m'assèche pas les yeux, alors qu'au début il le faisait mais c'était un jour où j'avais vraiment les yeux limite qui tiraient, ça faisait mal et tout, alors que là quand j'ai mes yeux plus normaux entre guillemets ils sont secs et ça le concealer vient pas assécher encore plus alors que le contour de mes yeux est déjà sec. Et je vais mettre ma base à paupières maintenant parce que je sais pas, c'est un truc que j'ai commencé à faire, je fais tous les trucs liquides avant de passer à la poudre, même si là la paupière ça touche pas la poudre mais bon. Et vu que je recherche à avoir un teint assez mat et en plus surtout à ne pas avoir l'air aussi blanche, je vais me poudrer le teint avec ma poudre fond de teint, donc qui va vraiment venir non seulement matifier mais couvrir un peu plus parce que j'ai l'impression qu'elles ont quand même le teint assez couvert même si ça fait pas trop. C'est pour ça que je disais qu'elles avaient l'air vraiment pas mal maquillées à l'époque alors qu'on le remarquait peut-être pas. Enfin moi quand je regardais Friends ça m'avait jamais sauté à l'œil mais je trouve que finalement quand j'ai vraiment prêté attention au truc elles étaient quand même bien mat et leur teint avait l'air vraiment bien couvert. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser du coup la poudre fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Je vais en mettre sur tout mon teint. Donc là c'est déjà un peu mieux, j'ai l'air un petit peu moins cadavérique, ça fait plaisir. Et je me demande vraiment si c'était comme ça que tout le monde se maquillait dans les années 90 ou si c'était juste Friends qui faisait des maquillages comme ça. Après je pense que c'était quand même une majorité et c'était un maquillage plutôt lambda mais bon je me dis c'est quand même très travaillé. De nos jours limite quelqu'un de maquillé comme ça c'est des personnes qui aiment vraiment le maquillage et qui vraiment se donnent quoi. Mais du coup est-ce que c'était irréaliste de faire en sorte que Monica, Rachel et Phoebe soient toutes hyper bien maquillées et beaucoup maquillées pratiquement tout le temps dans toute la série alors que c'est pas connu qu'elles kiffent le make-up quoi. Voilà, c'est une grande question que je me pose. Mais je me dis, je sais pas, moi si j'aimais pas le maquillage, je me maquillerais pas comme ça. Ensuite, on va passer au blush. J'ai l'impression en tout cas qu'elles mettent pratiquement juste du blush sur leurs joues. Donc pas de bronzer, pas d'highlighter. Après j'avoue que des fois elles ont l'air d'avoir du bronzer plutôt que du blush. Mais en tout cas elles ont un placement spécial et moi je mets du blush parce que moi très souvent je les ai vues avec juste beaucoup de blush et qui descendent vraiment sur les pommettes. Donc moi comme d'habitude je vais prendre le Too Faced Apricot in the Act. Je vais prendre ce pinceau de chez Normal qui est vraiment un pinceau pour le fond de teint mais je trouve qu'il est génial pour faire tout ce qui est joue parce qu'il est hyper précis et hyper dense, du coup il dépose quand même pas mal de matière. Et là vu qu'on veut un blush hyper pigmenté je vais en prélever directement beaucoup avec le pinceau et je vais en mettre surtout au niveau de ma pommette. Donc j'ai l'impression qu'avant elles utilisaient du coup la technique du en souris et on en met ici surtout et après on monte en haut. Et étonnamment j'ai l'impression quand je le mets j'ai pas besoin de mettre de bronzer alors que comme vous savez je mets du bronzer avant de mettre du blush et je ne mets jamais de blush sans mettre de bronzer parce que pour moi je trouvais ça toujours plus joli de mettre du bronzer que de mettre du blush. Mais là j'avoue qu'à force de regarder Friends et je pense que de toute façon dans les années 90 le contouring c'était pas encore vraiment à la mode. En tout cas j'en sais rien, c'est vraiment que mon idée à moi. Ensuite on va passer aux sourcils. Donc déjà elles ont les sourcils, c'était la mode, des sourcils super fins j'ai l'impression. Donc elles avaient presque toutes je pense des sourcils très fins et très marqués. Comme si c'était marqué à la pommade à sourcils ou quelque chose comme ça mais hyper fin et dessiné. Donc moi j'ai pas les sourcils super fins mais je vais quand même essayer de les affiner en essayant de pas trop dépasser de mes sourcils. Et je vais utiliser mon Eyebrow Multitasker de chez Kiko parce que je veux absolument le finir lui aussi. Et du coup je vais juste faire mes sourcils très fins et je reviens. Je suis de retour avec mes petits très gros sourcils parce que je n'arrive pas à faire des petits sourcils. Et du coup là on va pouvoir passer aux yeux. Sauf que j'ai certains pinceaux que j'ai déjà utilisés, évidemment que pour le fard, par exemple celui-ci. Comme vous pouvez voir il est un petit peu rosé parce que j'avais utilisé une teinte rosée. Je voulais vous montrer quelque chose que j'avais jamais montré sur ma chaîne alors que c'est un truc que j'utilise assez souvent. Il s'agit de ce produit là, Révolution, qui est un nettoyant à pinceau. Donc c'est un spray nettoyant. Après il y en a plein d'autres que celui de chez Révolution mais moi c'est celui que j'ai acheté parce qu'il coûtait pas trop cher. Et du coup ce que vous pouvez faire c'est quand vous avez un petit peu une urgence pour vos pinceaux et que vous devez en utiliser un mais qui est encore sale et qui a été utilisé pour de la poudre, je précise parce que les trucs crème c'est... je pense pas que ça parte aussi facilement et en plus de toute façon c'est un peu dégueu parce qu'il y a plein de bactéries dans les trucs crème. Donc quand vous avez utilisé un pinceau poudre une fois et qu'il est un petit peu sale ou en tout cas teinté et que vous voulez le réutiliser pour une autre teinte, prenez
un mouchoir, votre nettoyant à pinceau, et vous allez spray directement sur le pinceau et après vous allez frotter votre pinceau sur votre mouchoir et vous allez voir que la teinte elle va partir, pas complètement parce que c'est pas non plus un produit magique, mais en tout cas ça va aider à ce que ça teinte pas votre paupière ou à ce que en tout cas la teinte qui était présente sur le pinceau ne se dépose pas sur vos yeux après si c'est pas la teinte qui vous intéressait de base. Ça c'est une technique à faire que je conseille de faire uniquement quand il y a vraiment, bah là par exemple j'ai pas eu le temps de nettoyer mes pinceaux et du coup là je vais vraiment utiliser celui-ci vu que j'en ai pas deux comme ça. C'est hyper pratique, surtout que moi j'avoue que j'ai très souvent la flemme de laver mes pinceaux et des fois j'oublie et quand j'arrive devant mon kit make-up je vois que mes pinceaux sont sales et je suis dégoûtée parce que je me dis que je vais pas pouvoir me maquiller comme je le veux, alors qu'avec ça au moins ça permet de nettoyer les pinceaux, bon pas complètement comme vous voyez c'est encore un petit peu rosé mais c'est déjà ça. Et encore une fois c'est juste un produit pour dépanner et ne nettoyez pas tous vos pinceaux avec ça en pensant que ça va suffire, c'est juste vraiment quelque chose à faire pour dépanner parce qu'en plus je pense que c'est pas hyper bon pour les poils du pinceau, mais encore une fois si c'est juste une urgence, voilà, c'est la petite technique qui est hyper connue hein, mais que je balance comme ça comme si c'était tout nouveau. Du coup, maintenant que ce pinceau est propre, je vais pouvoir l'utiliser avec ma palette Ultimate Utopia. Le travail des yeux dans le maquillage des années 90, je pense que c'est ce qui ressort le plus des maquillages des années 90, c'est ce qui démarque ces maquillages là d'une autre époque. Et du coup, je vais commencer par une teinte marron. Donc moi je vais prendre celle-ci parce qu'elle est marron mais pas trop foncée. Et je vais la déposer au niveau du creux de paupière. Et évidemment j'utilise du coup ce pinceau fluffy là en particulier parce que la matière est plus diffusée et plus blendée, alors que si vous utilisez un pinceau plat ça va plus déposer la matière et juste plaquer le fard contre votre paupière, alors que là ça va vraiment bien la diffuser. Et je vais vraiment aller du coin externe et je vais même descendre ici pour remplir le coin externe jusqu'à aller vers le coin interne ici. Donc je fais vraiment tout mon creux de paupière en incluant ici le coin externe. Mais je vais pas par contre faire une wing parce que les maquillages des années 90 j'ai remarqué que c'était juste assez arrondi ici et que ça allait pas partir en wing comme dans la mode de nos jours. Mais par contre ça allait surtout ici au coin interne pour bien marquer le coin interne. Et ce même fard, je vais le prendre pour le mettre au ras de cils inférieur, mais de manière assez légère. Donc c'est pour ça que j'utilise encore ce pinceau, même si il est beaucoup trop gros pour ça. Mais je l'utilise encore parce qu'au moins il dépose pas, encore une fois, trop de matière. Bon là je suis en train de remarquer qu'en fait c'est un peu trop léger cette couleur je trouve. Donc par dessus je vais rajouter plutôt cette couleur-ci, ce marron là qui est plus foncé. Donc j'avais utilisé celui-ci, là je vais partir sur un beaucoup plus foncé parce que là je trouve que en tout cas peut-être c'est ma carnation en fait qui fait qu'on voit pas assez bien le fard et j'aimerais bien qu'il se voit un petit peu plus. Donc je vais juste en prendre légèrement de l'autre fard et faire la même forme. Juste histoire que sur mon oeil ça se voit un petit peu plus parce qu'on est extra quand même. Mais juste par contre cette couleur là vu qu'elle est assez foncée je vais pas la mettre au ras de cils. Je vais juste la laisser ici sur la paupière. Et je fais vraiment bien en sorte d'estomper pour pas qu'il y ait de barres. En tout cas le moins possible. Maintenant que le creux de paupière est fait, je vais prendre une teinte hyper claire comme celle-ci. Et je vais la mettre sur la paupière mobile pour faire une sorte de cut crease. Et je vais l'utiliser pour essayer de délimiter comme ça, pour vraiment prononcer encore plus le creux de paupière. Mais je vais pas en mettre jusqu'au bout ici de mon coin externe, je vais m'arrêter là où j'avais arrêté l'autre fard. Mais en gros je remplis tout le reste de la paupière quoi, que j'avais pas rempli avec l'autre fard. Et je vais aller jusqu'au coin interne ici. Et j'ai remarqué que dans les premières saisons, donc moi là je me concentre vraiment sur les années 90, elles utilisaient vraiment surtout des fards mat. Donc là je garde un fard mat. Ensuite pour pas que ça fasse vraiment une barre hyper délimitée comme de nos jours on ferait un cut crease, je vais quand même reprendre mon pinceau fluffy de tout à l'heure pour légèrement blender tout ça ensemble pour pas que ça fasse trop strict. Et si jamais vous voulez vraiment juste un look de tous les jours simple à faire, vous pouvez vous arrêter là, enfin mettre du mascara et vous arrêter là. Mais vu que nous sommes un petit peu extra, j'ai décidé de quand même aller plus dans les maquillages plus prononcés dans Friends. Monica de la saison 1 à la saison 3-4 environ, elle mettait souvent du noir aussi pour intensifier. Et pour ça, je vais utiliser un petit pinceau fin mais un peu fluffy quand même pour pouvoir estomper. Et le truc c'est que pour le noir, soit elles utilisaient du noir mais dans ce cas là c'était pas non plus un noir hyper intense, c'était un noir gris. Là d'ailleurs c'est ce qu'elles font souvent, elles utilisaient du gris on va dire pour faire tout ce que je viens de faire mais avec du gris plutôt que du marron au niveau du creux.
Mais vu que là de nos jours c'est pas vraiment les teintes qui sont les plus vendues ou qu'on retrouve beaucoup sur le marché vu que c'est plus trop à la mode, bah j'en ai pas du coup, et moi j'ai que des noirs intenses ou sinon des gris, enfin le seul gris que j'ai c'est lui quoi, mais il est invisible, enfin, on le voit pas trop donc ça sert à rien. Ah, j'aurais peut-être limite lui que j'aurais pu mettre, ce gris là, mais après il fait un peu gris bleu je trouve. Donc je sais pas si ça aurait fait pareil. Mais en tout cas si vous avez une palette avec des teintes des années 90 un petit peu gris, noir, mais noir pas intense, vous pouvez utiliser une de ces couleurs. Du coup moi je vais utiliser un noir intense mais que je vais essayer d'estomper au max, donc je vais en prélever un tout petit peu. Je vais bien tapoter et je vais commencer par en mettre un petit peu sur ma main pour pas que ça parte directement sur du noir intense, donc pour pas avoir ça directement sur ma paupière. Ce que je vais faire, c'est que je vais suivre un petit peu la forme que j'avais fait avec le marron au niveau du creux, mais je vais juste l'intensifier. Donc je vais en mettre légèrement ici au coin externe et je vais venir ici sur la démarcation. Mais le noir il va rester assez fin, je vais pas prendre beaucoup de place avec le noir, c'est vraiment juste pour intensifier légèrement. Et j'essaie de l'estomper. Et je vais reprendre mon pinceau fluffy pour bien mélanger les deux teintes ensemble, pour pas qu'encore une fois ça fasse une trop grosse barre, même si ça fait une petite barre c'est pas très grave, parce que j'ai l'impression que c'était quand même assez dessiné à l'époque. Et en vrai là le travail du fard c'est un peu un travail de fard banal pour un make-up nude que on fait encore aujourd'hui. Enfin, moi personnellement c'est un des maquillages que je fais très souvent parce qu'il est facile à faire et il fait toujours joli. Mais il est quand même un peu plus travaillé que juste mettre du marron sur toute la paupière. Et le noir je l'ai même descendu plus vers le coin interne jusqu'ici on va dire, pour que ça marque vraiment encore une fois le côté clair ici et le creux surtout. Et je vais reprendre ensuite ce même noir pour le reporter très finement au ras de cils inférieur, mais je vais pas aller jusqu'au bout de l'œil, je vais m'arrêter on va dire à la moitié. Et je vais l'estomper très légèrement, mais je veux pas non plus que ça tombe en fait, enfin je veux quand même que le trait reste fin, mais quand même un petit peu estompé. Avec toujours le même pinceau fluffy. Après ça arrive que des fois ce soit pas hyper fin en dessous du ras de cils, j'ai vu que des fois par exemple surtout sur Rachel, c'était quand même assez marqué au niveau de son ras de cils inférieur, donc si jamais vous avez utilisé par exemple le gris dont j'ai parlé tout à l'heure sur tout votre creux, vous pouvez reporter ce gris de manière assez grossière sur tout le ras de cils et bien marquer le ras de cils, donc ça dépend juste du look que vous faites. Et en général quand elles font des make-up intenses donc avec le noir, elles vont pas en faire trop, c'est à dire que de nos jours je pense que si on utilise du noir comme ça, enfin ça dépend des looks évidemment, mais moi par exemple j'aurais tendance à en mettre pas mal, à bien intensifier et en bas à en mettre là sur le ras de cils inférieur jusqu'à que ça fasse beaucoup, parce que je veux justement intensifier, je veux faire un look vraiment smokey eyes et tout, alors que j'ai l'impression qu'à leur époque, même si elles faisaient des maquillages intenses, c'était pas non plus super intense. Ensuite on va passer à l'étape du liner. Donc ça c'est une étape importante, elles le font pas tout le temps, donc comme j'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas fait le noir ou quoi, vous pouvez vous arrêter là et ne pas faire de liner, parce qu'elles en ont pas tout le temps. Mais moi je trouve que c'est quelque chose de très représentatif des make-up des années 90, c'est leur liner, parce qu'il est assez épais, enfin pas trop non plus mais assez épais et court, c'est à dire que ça va pas faire la wing que nous on fait de nos jours. Et pour ça je vais utiliser le crayon eyeliner de chez Beauty Bay, donc je pourrais utiliser un liner normal comme le Epic Ink de chez NYX, mais je trouve que ça ferait un côté un peu trop strict. Ça franchement c'est un make-up que j'ai vu Monica porter dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que je trouve ça peut-être pas trop réaliste, ou sinon j'aimerais bien savoir si ça se passait vraiment comme ça à l'époque. Vu que c'est un maquillage de tous les jours, je me suis dit que je voulais pas faire non plus trop strict avec un liner hyper bien dessiné et bien défini. Et du coup je vais l'arrêter assez court, mais je vais le faire un peu plus épais quand même. Et je vais le faire jusqu'au coin interne. Et ici je vais faire une mini wing, c'est-à-dire que je vais pas l'étirer, mais je vais juste quand même très légèrement pointer la fin du liner. Mais très légèrement. Et là, c'est un peu le max que je vais faire, mais je vais prendre mon doigt, enfin mon ongle, et l'étirer
légèrement. Et voilà, on a un liner des années 90. Et normalement, moi je mettrais aussi ce crayon dans la muqueuse supérieure pour un peu intensifier le noir, sauf que j'ai pas l'impression qu'elles le faisaient justement. J'ai toujours eu l'impression qu'elles avaient un regard hyper grand malgré leur make-up, alors que de nos jours, encore une fois, on aurait tendance à mettre du noir sur la muqueuse supérieure et inférieure aussi pour vraiment intensifier le regard et rétrécir les yeux aussi. En plus on a la trend des make-up sirènes ou Fox Eyes, ça change de nom tout le temps cette mode, mais en tout cas on a vraiment cette trend des yeux hyper fins et longs. Alors que là, c'est la mode, je pense, d'avant, c'est peut-être les yeux plus grands plutôt que des yeux rétrécis par du noir dans la muqueuse inférieure. Et elle en mettait jamais, donc moi je vais carrément faire encore plus. Je vais mettre du beige dans ma muqueuse inférieure pour agrandir encore plus mon regard. Ah oui, et j'ai oublié de dire, là c'est un crayon, le Fine Art Eye Pencil de chez Kiko, mais c'est un très vieux pinceau, un très vieux crayon. Donc je pense pas qu'ils sont encore vendus. Mais bon, après des crayons beige, vous en trouvez un peu partout. Hein. Et ensuite, évidemment, on va passer au mascara. J'ai toujours remarqué qu'elles avaient beaucoup de mascara. Je sais pas si elles avaient des fossiles, par contre, ça j'avoue que j'avais du mal à le voir. Mais après, moi je mets pas de fossiles, quoi qu'il arrive, donc j'en aurais pas mis, même si c'était des fossiles. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre des fossiles qui font un peu naturels, mais en tout cas qui donnent plus de volume à vos cils, parce que j'ai l'impression qu'elles avaient beaucoup de mascara. Donc moi je vais utiliser, enfin je vais me recourber les cils et après je vais mettre le Lash Paradise comme d'habitude. Et je reviens. Mascara Mi, et franchement j'adore ce maquillage des yeux. J'adore le fait d'avoir les yeux plus grands. J'avoue que en fait je kiffe les deux. Je kiffe faire un smoky et après mettre là le noir dans la muqueuse, mais j'avoue que faire ça, je trouve ça aussi hyper beau de voir juste le fard ici définir le ras de cils et de pas avoir que du noir sur toute la muqueuse. J'aime beaucoup. Bref, maintenant que les yeux sont faits, on va passer aux lèvres. Et est-ce que vous serez surpris de savoir que je vais utiliser un rouge à lèvres assez foncé et qu'en plus ça va être celui de chez Rare Beauty? Non. Évidemment, il fallait que j'utilise mon rouge à lèvres préféré, le lip soufflé de chez Rare Beauty en teinte Thrilling. Donc je le mets parce que j'ai remarqué que Monica avait un rouge à lèvres un peu de cette couleur. Je peux pas vous répéter assez à quel point j'aime ce rouge à lèvres et à quel point j'ai envie de le porter tous les jours. Franchement, moi j'ai toujours aimé avoir un maquillage hyper prononcé sur les yeux et mettre encore un rouge à lèvres encore plus prononcé au niveau des lèvres. Je kiffe. Mais sérieusement, à chaque fois que je mets ce rouge à lèvres, je me dis mais c'est trop, il est trop beau. J'ai jamais vu une couleur comme ça. Voilà, franchement je suis fan des maquillages de Friends. Quand je regarde Friends, je peux pas m'empêcher de juste fixer leur maquillage et même les tenues, tout dans Friends. Enfin vraiment c'est une esthétique que j'adore. Bref, et du coup je vais finir avec un spray. Donc comme d'habitude je vais juste utiliser le Skinzy Navia parce qu'il fait bien tenir le maquillage. Bref, voilà, ça en est tout pour ce maquillage là, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Juste bye. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez un personnage préféré de Friends, je sais pas. C'est pour le référencement. Bref, allez, bisous et à la semaine prochaine normalement.